Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Et cette vidéo va être un peu spéciale. Je vais vous raconter un strat d'horreur de Reddit, comme d'habitude, et celui-ci est une histoire vraie, sans l'ombre d'un doute. L'héroïne du jour va s'appeler Lara, et elle va faire une expérience dans un ranch près d'Alberta. Et vous allez voir que son hôte est très étrange. Et cette histoire a vraiment attisé ma curiosité. Donc j'ai fait des recherches sur l'hôte et je l'ai trouvé. Et j'ai été très surpris de ce que j'ai appris sur lui. Et je vais mettre en description des vidéos le concernant, des forums le concernant et des audios le concernant. Et si vous aussi, après l'écoute de ma vidéo, cette histoire vous intéresse, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue. Générique. Notre histoire se déroule dans l'état de l'Alberta, aux alentours de Edmonton au Canada. Lara s'est mariée quand elle avait 19 ans et son mari et elle ne savaient pas quoi faire de leur nouvelle vie de jeunes mariés. Ils ont abandonné l'université et leur studio qui était vraiment trop cher et pensaient que c'était le moment idéal pour voyager et vivre des aventures avant de véritablement s'installer et fonder une petite famille. Ils sont alors tombés sur un message sur internet d'un homme qui cherchait des personnes pour travailler dans son ranch. Il fournira tous les repas et le logement en échange de main-d'œuvre autour du ranch. Cela semblait être la solution parfaite pour eux. Il prétendait être très compétent dans les travaux et les métiers nécessitant l'entretien d'un ranch. Il va alors leur promettre qu'il pourra leur apprendre à construire des machines, à travailler le bois, à souder et à monter à cheval. Sur le papier, ça semblait être le plan idéal pour eux. La cabane en rondin qu'il a construite était spacieuse et le petit couple pourra profiter d'une grande chambre rien que pour eux. Quand ils ont regardé l'annonce sur internet, il y avait beaucoup d'autres personnes sur les photos et dans leur correspondance avec le propriétaire, il a toujours mentionné d'autres personnes. Il fait de la publicité sur plusieurs plateformes et tout semblait vraiment très professionnel. Ils ont donc réservé leur vol direction l'Alberta. Mais à leur arrivée, ils se sont rapidement rendus compte qu'il n'y avait personne d'autre là-bas. L'hôte, physiquement, devait avoir dans la soixantaine. Mais physiquement, il était très en forme. L'une des premières choses qu'il leur a dites a été « Je ne juge jamais les gens sur la base de leur passé. Croyez-vous que les gens peuvent changer ? Moi, je le pense vraiment. » Il les a emmenés faire les courses alimentaires et leur a dit de choisir tout ce qu'ils voulaient. C'était open bar. Prenez ce qui vous fait plaisir. Oh, c'est rien, voyons, c'est normal. Ils ont immédiatement eu l'impression que sa gentillesse était étrange, comme si elle était forcée et que cet amas de gentillesse n'était qu'un leurre, par rapport à ses réelles intentions. Lara et son compagnon vont donc vivre avec l'homme, et durant les premiers jours de leur séjour, ils vont remarquer très rapidement des choses étranges. Il a construit la maison lui-même, et sa chambre avait une porte donnant sur la seule salle de bain de l'étage. Et il était impossible de la fermer de l'intérieur. Il les invitait parfois dans sa chambre, et sur sa table de chevet se trouvait une vieille caméra vidéo, avec environ 30 petites cassettes éparpillées partout sur la table de chevet. Il parlait toujours de haut combien il aimait les japonaises. Il les décrivait toujours en détail et de façon très spécifique. Et en plus de ça, il avait fait en sorte, par le passé, d'accueillir quelques femmes japonaises chez lui. Et il évoquait souvent des personnes qui étaient restées avec lui auparavant. Et toutes étaient parties soudainement, sans aucune explication. Un jour, il leur a dit de monter dans le camion pour aller en ville. Le ranch est à l'écart des grandes villes,
Donc c'était un long trajet qui attendait nos jeunes amis. Mais l'homme était et semblait surexcité à l'idée d'aller en ville. Et une fois arrivé, il va leur confier une drôle de mission. Il leur a demandé d'aller voir tous les jeunes qui avaient à peu près leur âge dans les rues de la ville, pour leur demander s'ils voulaient venir avec eux, travailler et vivre au ranch. Cela a mis Lara et son compagnon très mal à l'aise, car tous les deux ont des caractères introvertis, et on ne va pas se mentir que c'est très étrange d'approcher les gens et de leur demander de monter dans un camion pour aller travailler dans un ranch à l'autre bout de la ville. L'homme a été contrarié quand il a vu la stupeur et la désapprobation du couple. Donc, afin d'éviter un incident diplomatique ce jour-là, ils sont sortis se promener et ont fait semblant, illusion, d'aller parler à des jeunes dans la rue. Par contre, l'homme, lui, va passer beaucoup de temps à essayer de convaincre d'autres jeunes sans succès. Au fil des jours, sa nature accueillante a commencé à céder la place à une nature très capricieuse, à la limite de l'agressivité. Lara ne l'aimait pas du tout. Il semblait extrêmement incompétent socialement et disait des choses inappropriées. Il était également extrêmement évident qu'il ne considérait pas les femmes comme égales ou presque égales aux hommes. Imaginez un bon vieux tonton bien beauf dans un repas de famille, et vous aurez un léger aperçu de ce à quoi pouvait ressembler cet homme. Dans les jours suivants, ils ont appris que l'homme avait une formation militaire, ce qui pouvait peut-être expliquer, pour rester poli, son côté rustre. Une chose que je ne vous ai pas encore racontée sur cette histoire. Les parents de Lara étaient vraiment contre le fait qu'elle arrête ses études pour partir vivre dans un ranch comme une bohème et vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais vous savez ce que sont les adolescents, on l'a tous été, à cet âge-là, on écoute rarement nos parents. Mais les parents restant et étant des parents, ils vont faire leurs recherches sur ce fameux ranch. Un jour, Lara reçoit un appel de sa mère qui panique et lui dit de faire immédiatement une recherche sur Google de l'endroit et du nom du propriétaire. Et une fois qu'elle l'aura faite, elle doit prendre le prochain avion pour rentrer chez elle sans discuter. « Ma fille, pars d'ici le plus vite possible. » Lara raccroche, complètement bouleversée par l'appel de sa mère. Sa mère est une auditrice financière dans une grande entreprise canadienne. Elle n'est vraiment pas du genre à s'emballer pour rien. Et elle n'est pas du tout une lanceuse d'alerte sans raison. Lara prend donc son ordinateur, elle ouvre Google et tape le nom du propriétaire. Et là, c'est la douche froide. Arrestation, motif, étranglement et agression sexuelle sur une jeune femme japonaise. Lara, d'abord complètement paniquée et sous le choc, décide de suivre les conseils de sa mère et de réserver instantanément un vol. Mais il restait le plus dur, l'annoncer à l'homme. Comment lui dire? Quoi dire? Mentir? Dire la vérité? C'était un véritable dilemme cornélien qui s'offrait à eux. Comment dire à un homme potentiellement extrêmement dangereux que soudainement, il souhaite partir? Encore une chose que vous devez savoir sur cet homme, c'est qu'il leur racontait quotidiennement leur future vie ensemble. Il n'arrêtait pas de faire des allusions aux futures fêtes de Noël avec Lara, son compagnon et leurs futurs enfants. De comment il leur apprendrait tous à faire du cheval, qu'il leur ferait une cabane, qu'il était prêt à faire une extension au ranch où ils pourraient tous vivre là-bas. Tout ça en oubliant que Lara et sa famille avaient déjà une famille qui les attendait à l'autre bout du pays. Lara a alors inventé un mensonge à propos d'une urgence chez elle, et qu'elle devait rentrer le plus rapidement possible pour porter secours à sa famille. Mais quand elle lui dira, elle va être convaincue que non seulement il savait qu'elle mentait, mais il savait qu'elle allait mentir sur le fait de devoir partir avant même d'avoir ouvert la bouche. Comme si elle n'était pas la première à subitement changer d'avis sur le ranch. Il était en colère, mais il essayait tant bien que mal de le cacher. Il cachait tellement de pensées et d'émotions qu'elle ne pouvait dire si elle devait être effrayée ou soulagée. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, il va lui répondre « Quand dois-tu aller à l'aéroport ?» et elle lui répondra immédiatement.
Il les a emmenés et a été le plus amical possible avec eux. Il leur a dit que si jamais ils voulaient revenir, il achèterait leur billet sans aucun problème. Lara lui dira « pas de problème, on restera en contact ». Et c'est ainsi que s'achève notre histoire, mais pas notre vidéo. J'ai fait des recherches sur cette personne et j'ai trouvé un forum que je vais vous mettre en description. Ce forum comprend une multitude de témoignages qui sont assez similaires aux threads d'horreur de Lara. Laissez-moi juste vous lire quelques petits passages. J'y suis allé également quand je cherchais quelque chose de nouveau après ma séparation. Il l'appelait le Wild Horse Ranch à l'époque et avait annoncé que des personnes aideraient à entraîner les chevaux et à faire décoller son écotourisme. Mais je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise avec lui. Il a passé beaucoup de temps à parler de mon corps, de mon poids et de la façon dont je devais faire des pompes pour développer mes muscles pectoraux. Puis, il a dit que je n'aurais même pas besoin de soutien-gorge car les muscles soutiendraient ma poitrine. Le lendemain, nous nous sommes réveillés à 6 heures du matin, avons pris le petit déjeuner et nous nous sommes dirigés vers le ranch pour une autre longue journée de travail. Il parle de vouloir me sculpter et il m'a demandé si je voulais me mettre nu devant une caméra vidéo. Encore et encore, j'ai poliment refusé. Mon esprit et mon cœur s'emballaient quand il était là, mais pas pour les bonnes raisons. Un autre jour, il m'a demandé de marcher sur son dos. Encore une fois, j'ai refusé. Cet homme a soif de tout contact avec les jeunes humains. C'est à la fois fascinant et terrifiant. J'ai aussi trouvé l'album photo de jeunes filles nues qu'il m'avait montré précédemment dans une triste tentative de me persuader de me déshabiller. Parce que, vous savez, elles l'ont fait, elles. J'ai regardé autour de lui dans sa chambre et j'ai trouvé cette fille dont il parlait toujours, Yuko. Il avait 7 ou 8 photos d'elle et de lui collées au pied de son lit, pour qu'il puisse les regarder pendant qu'il essayait de dormir. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais également vous parler de Amber Tuccaro. Amber est une jeune fille qui va disparaître en 2010 et dont on va retrouver le corps 2 années plus tard en 2012. Vous devez savoir que c'est une cold case, que à l'heure où je tourne cette vidéo, l'affaire n'a toujours pas été résolue. Vous vous demandez peut-être pourquoi je décide de vous parler de cette disparition qui n'a en apparence aucun lien avec cette vidéo. Alors juste écoutez. Where are we by? We're just heading south of Beaumont, or north of Beaumont. We're heading north to Beaumont. Yo, where are we going? Just No, this is a... Are you kidding me? You better not be taking me anywhere I don't want to go. I want to go into the city. Jeez. Yo, we're not going in the city, are we? we're going No, we're not. Yes. Then where are these roads going to? to 50th Street. 50th Street. Are you sure? Absolutely. Yo, where are we going? 50th Street. 50th Street? 50th Street. East, right? Over town. Bravo. Dans cet extrait, vous entendez un homme, qui est le suspect principal de cette affaire, mais par manque de preuves, on n'a jamais réussi à l'interpeller. Et cet homme, je vous le donne en mille, c'est Patrick Carson, l'homme du ranch. Beaucoup de personnes vont commencer à porter plainte contre lui, à cause de sa misogynie déplacée, à cause de nombreuses disparitions suspicieuses, à cause du forum que je vous ai mis en description, mais malheureusement, suite à un manque de preuves apparentes, Patrick Carson ne va jamais être menacé. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que aujourd'hui encore, il continue à poster des annonces sur différents sites comme par exemple Craigslist. Juste qu'à chaque fois, il change son propre nom et il change également le nom du ranch. Mais il continue toujours à poster des annonces et sur le forum, beaucoup de personnes continuent à le dénoncer pour qu'il ferme ses annonces. Dans tous les cas, c'est ici que notre vidéo s'achève. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et si d'aventure vous souhaitez soutenir davantage la chaîne,
Le meilleur moyen reste encore de vous abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, TikTok et Discord. Tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. C'était Chando, portez-vous bien. Ciao.